Ok, salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire un récap de ma première compétition de streetlifting qui a eu lieu du coup le week-end dernier, le dimanche 24 novembre à Annecy. C'était donc Annecy Street Event. Je vais vous faire un récap de tout ça. Alors déjà pour démarrer, j'étais super content de pouvoir enfin participer à une compétition parce que pour ceux qui s'intéressent un petit peu au streetlifting, vous devez savoir que c'est assez compliqué de participer à des compétitions. Il faut avoir un gros niveau. Par exemple, tout ce qui est championnat national, FNSL, etc. Le niveau est vraiment super élevé. Et donc là, j'ai été au courant qu'il y avait cette compétition qui était organisée à Annecy, où il n'y avait pas de minima, donc que je pouvais me qualifier. Et après bientôt un an de pratique du streetlifting, je me suis dit que c'était l'occasion de tester mon niveau, de voir un petit peu où j'en étais. Donc je suis arrivé à Annecy le vendredi soir. Le samedi, c'était l'occasion de se relaxer un petit peu avant la compétition, de faire un petit tour de la ville, aller voir le lac qui est vraiment magnifique, aller manger un petit truc, ensuite aller se balader au marché de Noël tranquillou. Il faut savoir que pour cette compétition, moi je concourais en moins de 87 kg, sachant que je fais actuellement à peu près 82 kg, donc il n'y avait pas trop de stress à avoir sur la pesée. Le lendemain, c'était le début de la compétition, donc c'était rendez-vous à une box de CrossFit, à 7h du mat pour la pesée. Franchement, le réveil, il a quand même piqué. Alors déjà, ça m'a fait plaisir de rencontrer plein de nouvelles personnes dans l'univers du streetlifting et de voir aussi des personnes que je connaissais déjà. Il y a aussi eu des personnes que je connaissais sur les réseaux et que j'ai rencontrées en vrai. Donc là, ça, c'était super sympa. Vraiment, j'invite tout le monde à faire des compétitions, rien que pour ça, pour déjà connecter, rencontrer des personnes qui ont la même passion que vous. Ça, c'est incroyable. Donc là, dans la box de CrossFit, ça caillait à mort. On a dû démarrer avec la pesée. Même en étant habillé, j'étais à 82 kg, donc très très large. En fait, pour cette première compétition, j'avais pas du tout envie de me mettre un stress sur le poids. Je savais que ça changerait rien au fait que je sois compétitif ou non. Le but pour moi de faire cette compétition, c'était surtout de me challenger, de voir un petit peu où j'en étais, de vivre une première expérience en compétition. Et voilà, tout simplement de kiffer. Donc je voulais pas me prendre la tête avec faire un cut pour être au poids ou etc. Vraiment, c'était pas le but. Donc après, il a fallu commencer à s'échauffer. Il fallait vraiment bien s'échauffer parce que là, je vous dis, ça caillait à mort. J'ai gardé mon bonnet et mon pull pendant un bon moment. Et là, franchement, ce qui était cool, c'est que j'étais assez bien entouré. Il y avait pas mal de gens qui étaient là, notamment mon pote Alexandre, 012 Workout, qui m'a un peu aidé à checker les réglages, etc. sur les dips et les tractions. Parce que vous savez qu'au streetlifting, vous devez donc régler la station dips, régler la hauteur du rack en traction. Il y a aussi eu mon pote Marco, lift trainer, qui a été là pour gérer mon match et pour m'accompagner de A à Z. Donc ça m'a vraiment aidé. Un grand merci à lui. Il m'a vraiment rassuré tout au long de la compétition. Mon coach Maxime, qui m'a fait une prépa vraiment exceptionnelle. Malheureusement, il ne pouvait pas être là à la compétition. Donc allez, on attaque le récap de ma compète. Donc on démarre avec le muscle up. Alors le muscle up, c'est un mouvement sur lequel j'étais pas du tout en confiance sur les dernières semaines. Du coup, j'avais énormément d'appréhension sur ce mouvement. Pour vous dire, la veille au soir, j'arrêtais pas de cogiter, j'arrêtais pas de me visualiser en train d'échouer sur le muscle up. J'essayais à chaque fois de me visualiser en train de réussir, mais vraiment j'étais stressé sur ce mouvement parce qu'en fait, j'arrivais plus à atteindre le niveau que j'avais eu précédemment. Au mois d'août, j'avais validé 10 kg de façon vraiment propre chez mon pote Max justement qui me coach. Et on avait même tenté 12,5 qui était passé un petit peu limite. En compétition, ça aurait certainement été invalidé parce qu'il y a eu un petit ralentissement, voire une petite descente sur la phase de transition. Mais depuis, j'ai pu réussir à passer 10 kg. J'étais même en dessous, j'ai même parfois fait des échecs à 5 kg. Donc là, j'étais en gros stress sur le muscle up. Donc, c'est là que la stratégie a été importante. Il faut toujours, du moins c'est ce que je vous conseille et ce qu'on a appliqué avec mon coach, démarrer. Vous savez que vous avez 3 essais sur chaque mouvement. Donc, je vous conseille toujours de démarrer le premier essai avec une charge vraiment facile, une charge que vous êtes quasiment sûr à 100% de réaliser. En gros, une difficulté, un RPE de 6 sur 10. Ça permet de se mettre en confiance, de bien lancer la compétition. Donc là, moi, j'ai démarré avec un muscle up à 2,5 kg. Je vous laisse regarder ça. Donc le muscle up à 2,5, il est passé vraiment bien.
Donc après ça, on a décidé de monter un petit peu la charge. On a mis 6,25. Là pareil, le 6,25 il passe super bien. Après je glisse un petit peu, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais je glisse au niveau de ma main gauche quand je passe au-dessus de la barre, donc petite frayeur. Mais malgré tout, on voit qu'il y a de la facilité, on voit que ça passe bien. On décide de mettre une barre à 8,75, ce qui est en dessous de mon PR. Mais vu ma forme actuelle sur le muscle up, c'est déjà assez ambitieux. Allez! Allez! Donc malheureusement, un échec. Je pense que je l'avais. Quand vous regardez, à mon avis, ça se voit que j'ai largement la force pour le faire. Mais voilà, il y a des petits points techniques que j'aurais pu améliorer. Déjà, le regard, placer plus le regard sur la barre. Et voilà, plus serrer le poids parce que je perds le poids au moment où je monte. Donc un petit peu dommage. Au moment là, je vous avoue, je suis dégoûté. J'aurais espéré le passer. Mais je me dis quand même que j'ai validé 2 essais au muscle up. Donc je suis encore dans la compétition. Et là, j'essaie de me remobiliser. Marco, pareil, il m'incite à me remobiliser, à me remettre dans la compétition. Il trouve que je suis pas assez énervé. Mais vous savez, moi, je suis d'un caractère assez calme. En vrai, j'aime bien être concentré. J'aime pas forcément trop m'exciter. Ça, pareil, c'est un petit conseil que je vous donne. Restez fidèle à vous-même. Et essayez pas de jouer un rôle quand vous êtes en compétition. Essayez pas de faire comme l'un ou comme l'autre. Restez dans votre bulle. Essayez d'adopter l'attitude qui vous permet à vous de performer. Donc après ça, forcément, on s'échauffe pour le prochain mouvement, les tractions. Donc à chaque fois, on fait une montée en gamme progressive. Et les tractions, là, je me sens déjà plus en confiance. Le cap des muscle up est passé, il y a moins d'appréhension. Donc c'est parti. Les tractions, je démarre avec une barre à 40 kg. Ouais, c'est facile ça. Elle passe vraiment facilement. Pour info, en traction, à ce moment-là, j'ai un PR à 50 kg. Mais là, je sens que je suis en forme, je sens qu'il y a moyen d'aller chercher encore plus haut. Donc la barre d'après, on met 47,5. Allez! Et là, encore une fois, ça passe vraiment super bien. Je passe même le menton complètement au-dessus de la barre. Je peux vraiment verrouiller, donc il y a vraiment de la marge. Ça met en confiance pour la suite. Et donc, on en arrive au 3e essai, où là, je tente un PR plus 2,5, donc 52,5. Allez, bien. Allez! Donc vraiment là, à ce moment-là, je suis super content parce qu'elle monte super bien. Je pense même qu'il y avait de la marge. Il n'y a pas eu vraiment de difficulté à la monter. Donc comme quoi, on est surpris parfois par l'émulation qu'on peut avoir en compétition, l'énergie que ça peut nous donner. Le fait d'être là, d'avoir fait une préparation adaptée, d'avoir un public qui nous soutient, d'avoir des gens qui nous regardent, c'est hyper stimulant. Et on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc super content des tractions. Après ça, on attaque forcément les dips. Alors, les dips, c'est un mouvement sur lequel je suis toujours en galère. Vraiment, je sais pas si c'est du fait que j'ai des longs bras, je pense que ça forcément ça me désavantage. Et les dips, j'ai galéré à progresser sur ce mouvement. Actuellement, au moment de la compète, j'ai un PR à 70 kg. Et 70 kg, ils étaient passés vraiment difficilement avec un gros grind. Donc, j'aborde la compète avec une barre facile à 55 kg. Allez, hein! Ça passe facilement, mais beaucoup de gens me disent que je suis trop en contrôle, que j'essaie trop de la ralentir et que je perds de l'énergie. On me conseille d'être un peu plus explosif, envoyer un peu plus la patate. C'est ce que j'essaie de faire sur mon 2e essai à 62,5 kg. Celle-là, tu t'énerves, tu mets de la vitesse, c'est bien. Hein. T'endors pas en bas là. Allez, Edgar. Oui. Et là, pour le coup, en fait, j'ai fait l'extrême inverse. J'ai voulu descendre trop vite, j'ai voulu mettre trop de vitesse. Et au final, la rep, elle est vraiment pas très contrôlée. Il y a même Marco qui me dit que ça va être compliqué d'aller chercher beaucoup plus. Suite à ça, il me dit qu'on va mettre
maximum 67,5 sur le 3e essai. Mais là, moi, j'insiste pour mettre au moins 70 kg, au moins mon père, parce que j'ai pas envie de faire en dessous de mon père sur le dips. J'aurais été vraiment dégoûté. Donc, on met 70 kg. Allez, gars. Allez. 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 Et ça monte. Franchement, je pense que ça a été mon meilleur essai. Il y a eu un beau contrôle de la descente. Il y a eu vraiment une maîtrise du geste. Et honnêtement, cet essai-là à 70 kg, il est mieux passé que celui d'avant à 62,5. Donc comme quoi, une bonne maîtrise technique, un bon placement, un bon focus, ça fait vraiment la différence. Donc à ce moment-là, je suis content. Pair égalé et je me rends compte qu'il y a de la marge. Il y a certainement moyen d'aller chercher un peu plus haut à une prochaine compétition. Après ça, on en arrive au squat. Clairement, sur les barres que je vais faire aujourd'hui à la compétition, je sens que je suis en confiance. Il y a de la marge. On n'a pas encore atteint, je pense, ma limite. Mais voilà, il faut quand même se concentrer bien sur la technique et essayer de valider tous mes essais. J'ai eu une grosse gêne à l'adducteur pendant quelques mois qui m'a bien embêté. Du coup, là, je fais un gros échauffement. Vraiment, je prends le temps d'échauffer mon adducteur, de faire des échauffements articulaires, de faire une montée en gamme progressive sur le squat. J'en profite pour dire que franchement, l'ambiance entre les participants, j'ai vraiment trop kiffé. Certes, c'était une compétition, mais on était vraiment là à discuter, à rigoler ensemble. Il y avait une super ambiance. Par exemple, là sur le squat, j'ai fait ma montée en gamme avec 2 mecs super cool qui faisaient la compétition avec moi. Donc on a partagé la même barre, on a monté en gamme progressivement. On n'hésitait pas à se donner des petits tips, des petits conseils. Et vraiment l'ambiance, là j'ai trop kiffé. Je sais pas si c'est propre au street lifting, mais dans ce sport, il y a vraiment une super mentalité et j'adore ça, quoi. Donc le squat, j'attaque avec une barre à 110 kg. Qui passe vraiment facilement. J'essaie vraiment de me concentrer à fond sur le placement, de bien ancrer la barre dans le dos, de checker aussi, une fois que je suis sous la barre, à droite et à gauche, voir si je suis bien centré. Parce que dernièrement, j'avais un petit défaut, c'est que je me décentrais au moment de déraquer la barre. Donc là, j'essaie de me concentrer à fond là-dessus. Au deuxième essai, on met 125 kg. Allez, gars. Allez. Et donc vous voyez, ça passe encore une fois plutôt bien. Donc à partir de là, avec Marco, on décide de mettre 135 kg au dernier essai, donc un pair plus 5 kg, parce qu'actuellement j'avais un pair à 130. Allez, on y va. Allez. Allez. Donc pareil, franchement, elle monte plutôt bien. Je pense qu'il y a encore de la marge sur ce mouvement. Et c'était bien d'assurer un pair plus 5 à cette compétition. Je pense qu'il ne fallait pas non plus faire trop n'importe quoi, viser trop haut. Encore une fois, la stratégie dans ce genre de compétition, c'est super important. Il y a eu beaucoup de gens qui avaient un niveau bien supérieur à moi et qui malheureusement ont été disqualifiés parce qu'ils ont eu 3 no-reps sur leur mouvement. Donc ça, c'est dommage. Je vous conseille toujours d'assurer le coup, du moins au premier essai, et après de prendre un petit peu plus de risques par la suite. Mais la stratégie, c'est vraiment une grosse part de la compétition. Même si vous êtes fort, si vous n'avez pas une bonne stratégie, vous vous ferez avoir. Donc ça, c'est vraiment le point à ne pas négliger. Et pour ça, honnêtement, ça fait une énorme différence d'être accompagné, d'être coaché et d'avoir quelqu'un aussi présent le jour de la compétition pour gérer votre match. Là, moi, le fait d'avoir eu Max qui m'a fait toute ma prépa, qui m'a annoncé du coup les barres que je devais faire, qui après a délégué ça à Marco. Le jour-là, Marco et Enzo de Lift Trainer, ils ont vraiment géré le fait d'annoncer les barres à la table des juges à chaque fois. Donc moi, j'ai rien eu à gérer. Ça enlève une charge mentale, ça enlève une pression. Ça nous permet de ne pas avoir à faire des choix à des moments où on ne serait pas très lucide.
Donc ça c'est super important. Et j'en profite encore une fois pour remercier Marco d'avoir géré mon match ce jour-là. C'était vraiment top de sa part. Et surtout, un grand merci à mon pote et mon coach Maxime qui m'a fait une prépa mais de dingo. Il m'a fait progresser de ouf. Pendant là, ça fait presque 8 mois qu'on travaille ensemble. C'est un truc de fou. Il s'y connaît en streetlifting, il s'est vraiment programmé. Et surtout, ce que j'apprécie avec lui, c'est le côté humain. Il m'a vraiment aidé, il a toujours été là pour m'épauler. Toujours là pour me faire les bons retours. Et aussi pour être là dans la discussion, parce que le coaching, c'est aussi beaucoup de discussion, de mise en confiance de son athlète. Et là-dessus, Maxime, il est très bon. Donc, franchement, il le mérite. Mes petites promos pour lui, FitMac sur les réseaux. N'hésitez pas à lui demander pour une prépa en streetlifting. Il est vraiment top et il saura vous préparer au mieux. Avec lui, j'ai explosé tous mes max. Donc, franchement, un grand merci à lui. Bon, au bilan de cette compétition, je bats mon total. Le bilan, au-delà de la performance, c'est que c'était surtout une expérience de fou. Vraiment, participer à une compétition, j'ai trop kiffé. C'est l'occasion de rencontrer des gens, de se dépasser, de vraiment faire un petit point sur où on en est, de se confronter aussi à un petit peu de stress, parce que s'entraîner seul à la salle, c'est bien, mais là, se confronter à une ambiance de compétition où il y a quand même un petit peu de pression, même si c'est totalement gérable, c'est toujours agréable, ça incite vraiment à se dépasser. L'organisation de la compétition Annecy Street Event, c'était vraiment top. Ils ont géré, un grand merci à vous les gars. Vous nous avez permis de vivre une expérience qui était super agréable. Donc bravo et franchement merci à vous. J'espère refaire une compétition chez vous très bientôt. Je me rends compte que se fixer des échéances, des compétitions à venir, se fixer un petit calendrier, même si on n'est pas un compétiteur de haut niveau, qu'on n'a pas des aspirations à être champion de France ou etc., c'est vraiment stimulant et ça nous pousse, ça nous aide vraiment à progresser parce que du coup, on essaye d'échelonner notre progression en rapport avec ces échéances-là. Ça nous permet vraiment d'avoir un objectif clair en tête. Ça donne plus de sens à notre pratique, plus de sens aux efforts qu'on va faire à l'entraînement. Et franchement, c'est hyper stimulant. Donc je conseille à tout le monde de participer à des compétitions, même si vous n'avez pas d'aspiration à atteindre un top niveau. Ça reste super intéressant. Ça m'a donné aussi une expérience à moi pour mes coachings personnels, pour pouvoir aider mes clients éventuellement s'ils veulent aussi préparer des compétitions. Donc franchement, c'est que du bonus. Et voilà, j'incite tout le monde à faire de même. Ce qui m'a beaucoup aidé sur cette première compétition, c'était vraiment aussi d'être dans des super conditions. Par exemple, d'arriver la veille, d'arriver même un jour avant. Ça m'a permis de ne pas avoir de stress, de pouvoir me relaxer la veille de la compétition. Et aussi tout l'environnement autour, d'avoir des gens que je connais, que j'apprécie, qui m'ont permis d'être en confiance, de passer un bon moment, de rigoler pendant ma compétition aussi, tout en restant concentré. Ça m'a beaucoup aidé. Et bien sûr, d'avoir fait toute cette aventure-là, tout le week-end-là, avec ma copine qui m'a accompagné. Le fait qu'elle était là, ça m'a permis d'être dans une petite bulle, de vraiment être en confiance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Un format moins tuto, mais plus expérience personnelle. J'espère quand même que vous avez kiffé cette vidéo-là, que vous avez kiffé m'entendre raconter mon expérience sur cette compétition. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez ce genre de format. Et dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Ciao.